Au nom de la Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau, je me tiens devant vous avec fierté, émotion et responsabilité pour mon discours à cette cérémonie de remise de prix dédiée à 10 femmes inspirantes ayant marqué l'année 2025. La cérémonie des 10 femmes inspirantes n'est pas un événement mondain. C'est une institution morale que l'IFER érige. C'est une manière de dire à la nation, regardez vos femmes, écoutez-les, respectez-les, reconnaissez-les. En 2025, dans un contexte national marqué par l'insécurité, les inégalités, l'exclusion et la fatigue collective, des femmes ont tenu bon. Vous avez tenu bon, mesdames. Elles ont résisté là où tout poussait à l'abandon. Elles ont agi là où l'espoir est parfois absent. Elles ont porté des communautés entières sur leurs épaules, souvent sans titre, sans salaire et sans récompense. Les 10 femmes que nous honorons sont des femmes de rupture et de renaissance. Rupture avec la résignation, renaissance avec l'espoir. Ces femmes, chanteuses, auteurs, chefs de cuisine, conseillères électorales, ministres ou autres, ont marqué 2025 de leur empreinte indélébile. À travers leurs actions, elles ont marqué leur secteur, leur communauté, leur génération. Ce prix est donc aussi un hommage à toutes celles qui ont pavé le chemin, à celles qui ont milité dans l'ombre, à celles qui ont été marginalisées, à celles qui ont été traitées de radicales simplement parce qu'elles refusaient l'injustice. Chers nommés, recevoir ce prix de l'IFER, ce n'est pas seulement un trophée, c'est entrer dans une mémoire collective. C'est être reconnue comme actrice de la Renaissance haïtienne. C'est porter avec fierté la responsabilité d'inspirer d'autres femmes, d'autres jeunes filles, d'autres combats. Que cette cérémonie soit un rappel puissant que sans les femmes, il n'y a ni renaissance, ni justice, ni avenir possible pour Haïti. Sachez, mesdames, que la Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau sera toujours à votre côté pour vous accompagner, vous défendre, vous supporter et bien sûr, vous honorer. C'est plus qu'un honneur pour moi, mais c'est avec un peu humilité, avec conviction, moi je veux dire ça clair. Honneur ça pas pour moi seulement, c'est pour toute femme Haïti. C'est pour femme nous wèyo ak femme que nous pas wèyo. Femme qui parle ak femme qui fait silence trop depuis trop longtemps. C'est pour maman qui leve bonnet chaque matin pour nourrir famille yo, tant que maman, tant que chaque maman qui dans salle là jodi. C'est pour non seulement nous-mêmes, et c'est pour tout chaque maman qui nourrit famille yo malgré toute insécurité. C'est pour jeunes filles qui continuent à étudier, même les toutes bagailles semblent vouloir décourager. C'est pour femmes qui prennent décision, c'est pour femmes qui prennent soin, qui enseignent, qui travaillent, qui organisent et qui résistent tant que nous chaque là. Les femmes qui ont jambes, ce n'est pas lui seulement qui avance, c'est toute une famille, toute une communauté, parfois tout un pays qui fait un pas en plus sur route dignité. Les femmes refusent de les gains, ils ouvrent un chemin côté de silence seulement. Lorsque ces femmes en Haïti, c'est apprendre un bonnet pour transformer douleur en courage. Nous ne voulons pas seulement suivre, nous ne voulons pas seulement s'y vivre encore. Nous voulons décider, nous voulons construire, nous voulons diriger, nous voulons transformer. Parce que depuis une femme là, nous sentons présence. Renouvellement pays, nous n'avons pas fait sans famille. La fête pour eux, la fête avec eux, il va le faire non seulement avec eux et grâce à eux. Je dis à les nous honorer 10 femmes. Nous voyons un message qui a un pile force. Leadership femme, ce n'est pas une exception, c'est une nécessité. L'avenir Haïti pas de camper sans intelligence, éthique, vision et résilience femme ça yo. Moi recevoir ça comme un engagement que me renouveler. Engagement pour me continuer à servir, lever l'autre femme, bâtir pas pour contre moi, mais ensemble avec l'autre femme pareil. Parce que les femmes qui marchent ensemble, pas aucun obstacle nous pas classer. Cette initiative incarne une conviction forte. Le progrès d'Haïti passe nécessairement par la reconnaissance et la pleine participation des femmes. Aujourd'hui, on fait preuve plus que jamais d'un leadership exceptionnel et exemplaire. Dans le sport, elles ont entraîné et inspiré des équipes. Dans la cuisine,
et la valorisation de notre patrimoine gastronomique, elles ont nourri des communautés et affirmé notre identité culturelle. Dans la littérature, elles ont porté la parole haïtienne au-delà des frontières. Dans la politique, elles ont influencé des décisions publiques. Dans la défense des droits des femmes et l'action communautaire, elles ont protégé, rassemblé et transformé. Elles ont choisi d'agir, de créer, de rassembler et de bâtir là où il n'y avait parfois plus de repères. Cet honneur revient avant tout à toutes et à tous ceux et celles qui œuvrent chaque jour, souvent dans l'ombre, pour la dignité, l'égalité et la justice sociale. Cette reconnaissance renforce mon engagement en tant que ministre à poursuivre sans relâche la lutte pour les droits des femmes et des filles en Haïti, avec la conviction que chaque pas en avant est une victoire pour la nation entière. Cette cérémonie n'est pas seulement un hommage, elle est un message fort envoyé à la nation. Malgré les crises, malgré les violences, malgré les tentatives de découragement, les femmes haïtiennes continuent de tenir debout le pays. Elles sont des piliers de résilience, des forces de proposition et des actrices incontournables du changement. Nous continuerons à travailler avec détermination aux côtés des organisations féministes et féminines, de la société civile et de nos partenaires pour que chaque femme haïtienne puisse vivre, s'épanouir et diriger en toute sécurité et en toute liberté.